Bonjour! Aujourd'hui, je vais explorer un autre logiciel de la compagnie Positive Grid. Mais ce coup-ci, ce sera BIOS AMP numéro 2. Ça va être juste pour une vidéo. Je pense bien, en tout cas, que ça va être juste pour une vidéo. Comme je disais dans mon dernier vidéo, c'est un logiciel qui sert à modifier ou inventer des amplificateurs. Donc, je vais vous montrer les options qu'il y a là-dessus, comment on peut modifier des amplificateurs avec ce logiciel. Donc, je vais commencer la démonstration immédiatement. Donc, voici le logiciel ou l'interface du logiciel en question. Comme je le sais, c'est le cas pour cette compagnie-là, c'est tous des logiciels que je n'ai pas payés. Hein? Donc, je ne peux pas agrandir, mettre l'interface de grandeur complètement que je voudrais avoir. Donc, c'est la meilleure image que je peux avoir pour l'instant. Dans la première partie, je vais transformer, si on pourrait dire, un Marshall, comme dans ce cas-ci, il s'agit d'un Marshall 1987X, modèle 1987X, apparu à la fin des années 60, que je vais transformer en un amplificateur de marque Orange. Je vais, pour cette démonstration-là, m'aider aussi avec ma fameuse pédale Mono Overdrive de marque Gooptech, le modèle Horsey. Bon, disons que je vais jouer quelque chose sans ma pédale en premier. Avec la pédale Gooptech. Now with my overdrive. Donc, parmi les choses qu'on peut modifier, on va modifier le préamplificateur. Dans le préamplificateur, nous avons un pré-égalisateur ici, avec un low, mid, high, des interrupteurs de low, mid, high pour les mettre en fonction ou hors fonction. On a aussi ici jusqu'à quel point ça rajoute ou enlève de la base des médiums ou de l'aigu. Ensuite, nous avons un gate knob qui nous dit jusqu'à quel point il y a de la distorsion, si on peut dire, de disponible sur le potentiomètre de gain. Ici, on a un interrupteur entre bright ou brillant et normal, plus de mordant ou normal. Ici, on peut changer le modèle de la lampe d'entrée. Ici, on peut changer la deuxième lampe, des lampes de préamplificateur, on appelle ça. On peut changer un deuxième modèle de ça. Ensuite, ici, ça nous dit combien qu'il y a de distorsion, combien que de stages de distorsion ou de préamplification. Ici, il y a cette clé à 3. Ici, c'est combien de distorsion il va y avoir de disponible venant du préamplificateur. Ici, c'est jusqu'à quel point ça va enlever des fréquences ou rajouter des fréquences. Ici, quelqu'un qui connaît ça, les amplificateurs, on peut s'organiser pour qu'on a une plage de voltage qu'on peut faire passer dans une lampe. Et ici, ça dit si on en rajoute
si on en met un petit peu plus ou un petit peu moins. Ensuite, ici, on a un poste égalisateur, c'est-à-dire l'égalisateur, un autre égalisateur après la préamplification, avec les mêmes options que le pré-égalisateur ici. C'est les mêmes options. Donc, ici, il y a déjà, ici, il y a des presets qu'on appelle, déjà tout bien... tout bien mis pour nous autres. Donc, ici, ce que j'aurais envie de mettre comme setting, déjà toute faite pour mon amplificateur, j'aurais envie de mettre British Crunch. J'avais engagé ma pédale Horsey. Je vais maintenant la désengager. J'avais oublié de mentionner que j'étais sur le micro du pont I Am on the Bridge Pickup. Bon, ensuite, là, on le voit pas, je pense, sur la... Ça, on le voit pas à l'écran, mais il y a une option pour rajouter encore un autre égalisateur ici, entre le préamplificateur et ce qu'il appelle en anglais le tone stack, ou quel sera le caractère du préamplificateur. Je choisis de ne pas rajouter un autre égalisateur. Je vais aller immédiatement à Tone Stack. Tone Stack ici. Ça va nous dire approximativement combien il y a de basses, de médium et d'aigus dans la topologie du préamplificateur. Donc, ici, je vais choisir un son de justement orange, British OR Tone. Excellent. Et ici, si je suis capable, bon, je n'ai pas besoin, c'est déjà là. Donc, je vais le remettre à British Crunch pour qu'on voit la différence entre les deux.
c'est que c'est surtout dans les mids, les fréquences du milieu que ça change un petit peu de quoi aussi. Hein? La différence entre les deux, là. Je vais refaire le même exercice, mais cette fois en engageant mon overdrive Horsey. I'm gonna engage my Goop Tech Horsey. Je me mets maintenant au son d'un orange. Je viens de désengager ma Horsey. I have now disengaged my Horsey. Et maintenant, je peux aller jouer avec le Power Amp. Dans le Power Amp, on a la topologie, c'est-à-dire on a l'amplificateur, est-ce que c'est un single-ended? Ça, c'est une sorte de classe A qu'on appelle. Une classe A qui généralement n'a qu'une seule lampe de sortie. C'est des très petits wattages, là, genre entre 2 et 5 watts d'habitude pour sortir ça. Split Load, ça c'est une évolution du classe A qui est en phase de devenir comme les Fender ou les Marshall d'aujourd'hui, c'est-à-dire le push-pull. Et ensuite, ça c'est la troisième position. La quatrième position, c'est Solid State. Ça veut dire c'est carrément un amplificateur totalement à diode à 100%, comme un Roland ou comme un Randall comme Dimebag Darrell utilisait, disons. Ensuite ici, le master, ça va donner combien de volume on va avoir de disponible avec le master. Le distorsion, encore une fois, ça dit jusqu'à quel point il y a de la distorsion, hein? Son nom l'indique. Splitter gain, ça c'est la distorsion va venir de quel stage dans le power amp. Ensuite de ça, tu as le power gain, ça c'est combien tu vas avoir de distorsion qui vient des lampes de power. Ici, comme j'avais expliqué, l'ajustement du courant, c'est comme je disais pour le préamplificateur, c'est-à-dire que il y a on peut mettre un petit peu plus de courant dedans ou un petit peu moins. Ici, la présence, jusqu'à quel point que la présence va être présent, hein? Et ici, jusqu'à quel point la résonance va... La résonance, ça c'est comme l'inverse du présence, c'est-à-dire que c'est les très basses fréquences de l'amplificateur plutôt que les très hautes fréquences de l'amplificateur. Ensuite, ici, on peut donner un son moderne ou vintage ou à l'ancienne, on pourrait dire. Un interrupteur qui choisit entre les deux. Et ici, ça choisit aussi entre un power amp qui est normal, entre guillemets, ou qui est poussé un peu plus loin, donc qui est un peu plus méchant, un petit peu plus rock'n'roll, si on peut dire. Donc, ici, je vais voir s'il y a des presets déjà.
Hi. Bon, disons que je vais le mettre à vintage ici. Push, ok. Je vais lui mettre un petit peu plus de jus. Ici. Je vais garder, parce qu'ici on peut changer les lampes de Power Amp entre des 6L6, des 6V6, comme là présentement c'est des EL34, des EL84, des 65-50 et même des KT88 aussi si on veut. Mais les oranges avaient des lampes EL34, donc je le garde approximativement là. Donc, je le remets comme il était approximativement. Voyons voir ce que ça fait à l'envers. On enlevait un peu de précision quand on monte le courant. Donc, la prochaine étape, c'est ce qu'ils appellent eux autres transformateurs ou transformer. Ici, ça va, encore une fois, la réponse du transformateur. Le transformateur, c'est entre autres ce qui convertit l'électricité qui sort, qui rentre dans l'amplificateur à travers le cordon d'alimentation pour le transformer en un voltage adéquat pour rouler à l'intérieur de l'amplificateur en question. Donc, on peut avoir un qui a une réponse dure, plus vilaine, si on peut dire, et une réponse soft ou plus molle, plus gentille. Ça ici, c'est un peu pour... parce que des amplificateurs à lampe, surtout, ça a une espèce d'effet de compression. Fait que ça, c'est divers paramètres, input ou l'entrée, ratio, le ratio de la compression, attaque, et release et compression en tant que telle. Ça, c'est évidemment, quand j'ai parlé dans une autre vidéo des compresseurs, ça parlait de, justement, qu'est-ce que je viens de dire. Ensuite, il y a un vumètre dont on se fout éperdument, qui est là juste pour le beau. Ensuite de ça, on a un dynamic tone. Ça va nous dire jusqu'à quel point, comme quand on fait de la musique, qu'on appelle en anglais on the edge of breakup, ou juste où tu peux jouer entre la distorsion et le clean, juste de la façon que tu joues, jusqu'à quel point on frappe fort ou pas sur les cordes, entre autres, là. C'est généralement bon plus pour le style blues ou du clean que pour du metal ou du hard rock d'habitude. Et le dernier potentiomètre ici en bas, c'est le potentiomètre de output qui nous dit combien de wattage, on peut dire, va sortir de là. On pourrait en mettre un peu plus justement. Ok. Ici, on peut changer le tube, la lampe, qui sert à transformer le courant du voltage de l'entrée à l'entrée, le voltage qui sort, comme on pourrait dire,
la plug dans le mur, okay, en bon québécois, transformer ça en courant à l'intérieur d'un amplificateur. Ici, il est réglé pour un très petit amplificateur. J'aurais envie de le mettre à G34, qui est généralement pour les plus gros des amplificateurs un petit peu plus puissants. Ok. Ici, on a des... Bon, disons qu'on va laisser ça comme ça. Ici, on a le type de transformateur. Un American, un British, ou un Fat ou un Pure. Je vais le laisser à British. Ça devrait être approximativement ce que ça serait supposé être. Le output. Bon, on a entendu approximativement, on entend qu'il n'est plus tout à fait pareil comme l'amplificateur d'origine. La dernière étape, ou l'avant-dernière étape, tout dépendant qu'est-ce qu'on va faire avec ça, c'est le cabinet en tant que tel et les micros qui y sont associés. Sur l'amplificateur, sur le Marshall, le cabinet et les haut-parleurs qui vont avec ça, c'est généralement des 4 haut-parleurs 12 pouces, 30,5 cm de marque Celestion, des Greenback d'habitude. Ceci étant dit, les oranges n'arrivaient pas avec ce genre de haut-parleurs-là. C'était bel et bien des cabinets 4-12 pouces, mais c'était pas des Greenback. C'était d'habitude, c'était un cabinet un peu comme celui de la compagnie Hi-Watt. Donc je vais changer pour un cabinet, je vais jouer un petit peu avant, et ensuite je vais changer pour le cabinet Hi-Watt. Je change de cabinet. Je reviens à Green 25. Et je remets le Hi-Watt. Maintenant, pour changer encore plus le son, il y a maintenant un seul micro pour enregistrer le haut-parleur.
Je vais en rajouter un deuxième. Ici. Comme ceci. Je vais l'enlever pour qu'on voit la différence. Et je vais le remettre. Donc, on entend que ça leur a rajouté un petit peu de viande, comme on pourrait dire, sur l'amplificateur en question. Je vais maintenant engager ma pédale Gouptec Horsey. I am now going to engage my Gouptec Horsey. Sans la pédale Horsey, without the Horsey. Je remets ma Gouptec Horsey. I am engaging my Gouptec Horsey. Ensuite de cela, je pourrais rajouter encore un autre égalisateur, chose que je ne ferai point. Je reviens ici. Et maintenant, vu que ce n'est plus un Marshall, je peux lui enlever, changer l'apparence de l'amplificateur en question. Donc, ici, je peux choisir quelle sorte de recouvrement que je veux. C'est un orange. Donc, je vais lui donner l'apparence d'un orange. Maintenant, le recouvrement est orangé. Apply. Excellent. Ensuite, bon, justement, on va changer encore une fois l'esthétique comme ça, pour qu'il ait un look un peu plus... ou peut-être ça ici. J'ai envie de dire celui-là. OK. Encore une fois, apply. On va changer les boutons.
Il y en a évidemment de toutes les sortes. On va lui mettre les supposés boutons d'origine du orange, justement. Ensuite, on va changer la couleur du fond de la... Le fond du panneau. Regardez bien, comme ça. Le fond du panneau a été changé ici. Encore une fois, on fait un apply. Et ainsi, on a un autre nom. Pour maintenant, je pourrais lui donner un autre nom. Et je peux aussi changer ce qu'il y a. Disons que vu que ça va être un normal, je vais le remettre au milieu. Puis si je veux faire de quoi de plus... Donc, je vais enregistrer le nom. Je vais l'appeler un orange 120. Donc, je vais enlever encore une fois ma Gouptec Horsey. I will disengage my Horsey. Et je vais montrer la différence de son entre les deux sons. Celui d'origine, le plexi. Ma petite concoction, le orange 120. Bon, je vais maintenant tenter une petite expérience avec vous. Je vais prendre un amplificateur qui est complètement clean à l'origine. Même un classique, hein. On va prendre un Fender classique. Un supposé duo, ça voudrait dire potentiellement voyons, Twin Reverb
des années 60. Justement, je vais changer l'interface ici. Exactement. Et je vais essayer de transformer ça en high gain. Même en insane. Oh, attendez un instant. Non, un instant. Oh, je vais jouer un petit peu de même sans rien, sans modification. Et maintenant, je vais jouer avec ce que je veux justement. J'ai enlevé un petit peu de courant dans le préamplificateur. Je vais essayer de transformer ça. Comment je pourrais bien transformer ça ensuite? Le tone stack. Je vais transformer ça comme un amplificateur comme il y a dans un Engel, la compagnie Engel. On va mettre un Metal Power Amp.
je vais l'appeler Serge Insane. Excellent. Et maintenant, juste pour revoir, je vais le remontrer ce qu'était l'amplificateur d'origine. Et ma modification. Donc, comme vous pouvez voir, ça faisait toute une différence. Surtout pour celui-là, c'est assez, assez distinct. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin. Dans cette démonstration-là, j'ai choisi de prendre des amplificateurs et de le garder dans la même catégorie au point de vue jusqu'à quel point il est rock'n'roll ou pas. Puis j'en ai pris un qui était très clean pour le rendre complètement métal. On pourra faire complètement le contraire aussi. J'aurais pu prendre un amplificateur qui est complètement en métal et le retransformer en clean aussi. On peut faire ça, hein? Soit dit en passant, là. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment énormément J'ai même pas tout montré qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. À chaque potentiomètre, j'aurais pu montrer qu'est-ce que ça faisait. Là. Dans certains cas, c'est très subtil. C'est plus des petites choses subtiles qui, à la longue, fait de quoi de gros, comme différence, que chaque item change littéralement de quoi, là, en toute honnêteté, là. Si on veut être franc, là, c'est un peu ça pareil, là. Donc, dans la prochaine vidéo, je devrais revenir au logiciel principal qui est Positive Grid BIOS FX 2 pour présenter les pédales. Entre autres, je vais commencer avec les pédales de distorsion, je sais pas, overdrive, phase, distorsion, là, dans lequel que je vais tester en premier. Je crois que ça va être les phases, là, à moins que je change d'idée d'ici le prochain vidéo. Donc, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous encourage fortement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.